Depuis 8 mois, Annick, 62 ans, souffre de douleurs à la main gauche. C'est la nuit surtout. C'est des fourmillements. Parfois, ça fait comme des pulsations électriques. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Insensibilité complète de la main. J'utilise beaucoup l'ordinateur. Et ça peut être handicapant au bout de quelques heures de travail. Le docteur de Soras va l'opérer grâce à une technique innovante, sans aucune incision sur la peau. Il introduit simplement un guide à l'aide d'une aiguille pour atteindre le canal carpien. C'est un canal qui est situé dans le poignet, dans lequel passent beaucoup de choses, dont des tendons et un gros nerf. Et donc il n'y a plus assez de place dans ce canal pour tout le monde, et donc le nerf est comprimé et ça provoque des douleurs. J'utilise depuis 3 ans la technique qui consiste à ouvrir le canal à l'aide d'un fil abrasif qui va faire le tour du ligament qui ferme ce canal. Ce fil abrasif permet de couper le ligament au travers de 2 points de ponction. Donc il n'y a absolument pas d'incision. Donc c'est vraiment une chirurgie mini-invasive. Cette chirurgie ne nécessite qu'un minimum de matériel. Tout repose sur ce fil coupant. C'est un câble, mais pour qu'il soit coupant, en fait, il faut faire un mouvement de scie. Donc par contre, c'est très coupant. Le chirurgien repère le canal carpien à l'aide d'une échographie, puis place le fil autour du ligament qu'il va sectionner. Voilà, donc on voit le fil sous le ligament et mon aiguille par-dessus. Annick, on a placé le fil. Là, du coup, on va pouvoir passer à l'ouverture du ligament. Cette technique, développée aux États-Unis, est très peu pratiquée en France. Et voilà. Son principal avantage est qu'elle ne nécessite aucun temps de cicatrisation pour les patients. Si on a une technique qui permet le retour à l'activité plus rapidement, c'est beaucoup mieux pour les patients, c'est beaucoup mieux pour la collectivité, ça coûte beaucoup moins cher, etc. L'opération aura duré seulement un quart d'heure. Je suis assez surprise quand même de la rapidité de l'intervention. Tu n'auras apparemment pas de cicatrice, pas d'ouverture, donc non, c'est génial. C'est normal que vous ayez une sensibilité ici et vous allez manquer de force avec cette main-là. Pour ouvrir un pot de confiture neuf, il faut à peu près 3 mois. D'accord. Voilà. Le gros bénéfice de l'intervention, c'est que dès le soir même de l'intervention, on n'est plus réveillé par les fourmis. On est soulagé quasiment immédiatement de ce désagrément. Super. Voilà. Annick sortira de l'hôpital le jour même. Sa main ne sera pas immobilisée et elle ne gardera son pansement que 24 heures. Alors c'est vrai que c'est prometteur, on se dit comme ça, c'est pas mal, mais il y a plein de techniques différentes. Il n'y a pas forcément une technique meilleure qu'une autre? Les techniques maintenant sont très mini-invasives, quelles qu'elles soient, que ce soit avec des techniques, il y a de la technique sous échographie, des techniques un petit peu comme ce qui a été fait ici, qui n'est pas très répandu, c'est assez rare, et les techniques avec une petite caméra qu'on introduit à l'intérieur du canal carpien, ou les techniques à l'ancienne. Justement, pour vous montrer un autre type de technique chirurgicale. Donc vous l'avez dit, on passe une petite caméra, les images vont s'afficher juste un instant pour décrire cette technique chirurgicale, je vous laisse les commenter. Donc ça, c'est un petit couteau qui est introduit à l'intérieur du canal carpien. Donc le chirurgien fait une petite incision à la base du poignet et vient introduire ce couteau pour sectionner le ligament dont on a parlé. C'est une des techniques assez fréquentes. La technique qu'on utilise en passant par le dessus du canal carpien consiste à exactement la même chose. C'est une autre incision aussi toute petite qui se situe à la face antérieure du poignet. Ces 2 techniques sont efficaces, rapides, avec une récupération très rapide. Clémentine, vous semblez impressionnée. Je trouve ça prodigieux, puis surtout, je ressens comme une néophyte béotienne complète la nécessité d'être informée de ces choses-là. Parce que moi, je pense que si j'avais un peu de fourmis dans les doigts, j'aurais aucune idée que j'ai mon canal carpien en train de se... Mais quelles que soient les techniques, en plus, ça va vous permettre de retrouver une vie assez normale rapidement, quelques jours après, quelle que soit la technique. Vous pouvez écrire, manger, conduire, utiliser votre main dans les jours qui suivent l'intervention. Est-ce que quand on a fait un syndrome canal carpien d'un côté, on va forcément le faire de l'autre côté? C'est une bonne question. Oui, il y a beaucoup de patients qui se présentent avec une forme bilatérale. Et on ne va pas toujours opérer le deuxième côté. Le fait d'opérer le premier côté le plus atteint va, en tout cas au moins transitoirement sur les premiers mois, dans 50% des cas, soulager le deuxième côté. Les racines partent du même endroit au niveau des cervicales. Et donc il y a une sorte de syndrome irritatif qui va être soulagé par le premier côté opéré. Et on n'est pas toujours obligé. On opère un côté. Et oui, on est magicien. Et ça soulage l'autre aussi? Parfois, ça arrive, oui.
Alors, ce n'est pas forcément durable dans le temps, mais en tout cas, les patients qui peuvent être très gênés des deux côtés peuvent aussi être soulagés. Écoutez, On c'est retrouve ces habitudes, en fait, on réutilise la main un peu dominante, les habitudes nocturnes, les positions, et donc ça va indirectement soulager aussi l'autre côté. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça serait trop. Après l'opération, est-ce que le syndrome va revenir ou en général c'est définitif? Ça peut arriver, c'est très rare, ça va dépendre de l'âge surtout auquel vous allez faire cette intervention. Plus vous êtes jeune, plus vous avez un risque de récidive, parce que de nouveau, des modifications hormonales ou d'autres événements de la vie, mais c'est souvent pour la vie, hein, c'est une intervention qui va du jour au lendemain, vous vous réveillez plus la nuit et ça c'est magique. On a une question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Je suis pianiste et je crains l'opération. Peut-elle impacter la précision des mouvements, la sensibilité et les années de travail de la dextérité? Alors, je vais la rassurer, hein. Moi je suis chirurgien, je me suis fait opérer du canal carpien et ça n'a pas altéré. Donc il faut le faire, plus vous allez attendre, plus le nerf va souffrir, la petite câble électrique, hein, le nerf va souffrir, va se paralyser progressivement. Plus on attend, plus les lésions sont profondes et la récupération peut être plus lente en fait. Donc on pas va attendre perdre en du bout, sensibilité. du bout, Non, du parce bout. que les atteintes musculaires au niveau de la loge du pouce vont ensuite ne pas récupérer avec le temps. Donc il faut, quand on est réveillé toutes les nuits, qu'on a essayé le traitement médical, il ne faut pas insister dans un traitement infiltratif répété et à un moment il faut y aller, ce n'est pas une intervention qui va vous handicaper. Voilà, il n'y a pas de rééducation, etc. Et puis vous êtes débarrassé. Hein. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Marc nous pose cette question. Combien de temps prend la cicatrisation après l'intervention? La cicatrisation cutanée, c'est une dizaine de jours. Par contre, la cicatrisation tissulaire dans le poignet, quelle que soit la technique, vous allez manquer de force pendant les 3 semaines, voire 6 semaines après intervention. Il reste encore des petits rappels à l'ordre dans les 2-3 mois qui suivent, comme disait le chirurgien. Hein. Ouvrir une bouteille d'eau et un pot de confiture neuf, c'est pas le lendemain de l'intervention. Il faut attendre un petit peu, mais ça va vite. Solange nous pose cette question. Si je me fais opérer, combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir retravailler normalement? Ça dépend peut-être aussi du métier. Non, Oui, ça dépend du métier. Travail de bureau, techniquement, au bout de quelques jours, vous êtes capable le lendemain, vous pouvez pianoter sur votre clavier. Un patient qui va faire du ménage, du bâtiment, évidemment, il y a un problème de manque de force qui va être... il va falloir attendre au moins environ 6 semaines. Françoise, qui a été opérée, qui nous dit qu'un an après l'opération, elle trouve aucune amélioration. Elle demande s'il faut réopérer. Ça peut ne pas marcher? Soit il y a le diagnostic n'a pas été complet, il peut y avoir des compressions étagées des nerfs, donc comme on en parlait, ça c'est l'électromyogramme. C'est difficile de répondre comme ça. Oui, il peut y avoir des fois un soulagement partiel, soit parce qu'on a traité que la compression, on n'a pas traité la cause de la compression. Dernière question, Vincent, il nous dit faire des pompes et du gainage, et il a des douleurs au niveau du poignet, et il demande si cette musculation peut favoriser le canal carpien. Le travail en force peut favoriser le canal carpien, c'est pas forcément la présentation douloureuse, hein, c'est vraiment les symptômes d'engourdissement. Les activités physiques comme ça, répétées, de musculation, sont pourvoyeuses de douleurs dans les poignets. Hein, c'est très fréquent, c'est un motif de consultation fréquent maintenant. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.